Donc il n'y a que deux équipes, les réactionnaires et ceux qui sont pour l'ordre établi. Ce qui fait qu'il n'y a que la droite et l'extrême droite. Comme si la gauche n'existait plus. De toute façon, la gauche, aujourd'hui, est gangrénée par l'islamisme. Quand on entend des Manon Aubry dire il faut absolument interdire la chasse, c'est très grave, il faut interdire la chasse. Par contre, les abattages halal, ça c'est bien ça. Ça, faut le garder. Donc la gauche, ça existe, mais c'est vraiment pas quelque chose. C'est la gauche aujourd'hui, voilà, c'est l'islamisme. Il n'y a plus de gauche, ça y est, c'est fini. Il y a l'islam, le peuple normal, et les réactionnaires qui, eux, connaissent tout, eux savent tout, eux ont toujours raison, et spécialement à propos de la religion chrétienne, c'est eux qui choisissent, c'est même plus le pape. C'est même plus le pape qui choisit, c'est eux. Le frère Paul Adrien, j'en passe et d'autres. Qui considèrent que donc il y a une frange de la population, les drag queens de cabaret gay, qui agressent violemment, de manière ignoble et immonde, les musulmans, les islamistes, qui décapitent les curés. Bah, je vais m'attacher un petit peu parce que on a un peu chaud quand même, et ben on aura encore plus chaud. Les islamistes qui décapitent les curés. Eh bien, ça n'impacte pas l'islam et les autres musulmans. En tout cas, ça ne doit pas selon l'Église catholique. Par contre, de toute façon, un homosexuel, ça reste un homosexuel et ça n'a pas sa place dans l'Église catholique selon frère Paul Adrien. Mais n'importe quel musulman a le droit de venir témoigner sa fraternité à frère Paul Adrien et n'importe quel juif pour qui Jésus est donc un faux prophète. Faux prophète, être un faux prophète, c'est quand même une insulte. C'est la plus grande insulte qu'on puisse faire à Jésus-Christ. C'est bien plus grave que la représentation de la scène par des drag queens. Mais les juifs ont le droit de témoigner leur fraternité à tout un tas de personnes. À tout un tas de personnes catholiques en traitant, par exemple, leur idole, leur seigneur, leur berger, en les traitant de faux prophètes. Par contre, que des drag queens représentent Jésus-Christ, que des homosexuels représentent Jésus-Christ ou les apôtres, eh bien c'est un péché. Et on ne pourra pas m'expliquer pourquoi. Et d'ailleurs, ils ne l'expliquent pas. Mais ils considèrent qu'il y a une atteinte à la dignité des chrétiens. Les chrétiens qui considèrent fondamentalement que les musulmans sont leurs frères, mon pote. Moi, j'en doute pas une seule seconde qu'il y a des musulmans qui sont pas des terroristes. Par contre, je pense pas qu'il y ait un seul musulman qui soit chrétien en même temps. Et donc, chacun chez soi, ça c'est... dire, les jeux Mega Drive, ils passent pas sur la Super Nintendo en vrai. C'est con, mais c'est vrai, tu vois. Et vraiment, les chrétiens et les musulmans, tu vois, ils ne pas faire des trucs ensemble, c'est comme ça, c'est la religion, on ne mélange pas. Et donc, des chrétiens homosexuels qui singeraient la représentation de la scène de Jésus-Christ, eh bien, ce serait normal. Il y a bien des hétérosexuels qui l'ont fait. Pourquoi puisqu'ils sont homosexuels, n'auraient-ils pas le droit de le faire? Alors bon, je parle un petit peu aussi de frère Paul Adrien, parce que c'est un gros connard, je veux dire... et frère Paul Adrien, lui, il va accorder sa miséricorde aux gens. C'est Dieu. Tu connais un petit peu le domaine et tout. C'est Dieu qui apporte sa miséricorde aux gens, c'est pas frère Paul Adrien. Et frère Paul Adrien, du haut de ses 300 000 abonnés, que je ne jalouse pas, je suis très content qu'il y ait plein de chrétiens qui puissent écouter des choses à propos de Jésus et à propos de la religion. Enfin bon, quand frère Paul Adrien, du haut de ses 300 000 abonnés, veut apporter sa miséricorde à des gens, là, je crois qu'il a pris un petit peu le boulard et qu'il a oublié ce que c'était que la miséricorde. La miséricorde, c'est quelque chose de mystique que seul Dieu possède.
qui a le pouvoir de faire du bien. En tout cas, nous, on peut être miséricordieux, mais on n'a pas le pouvoir de faire le bien à travers notre miséricorde. Aujourd'hui, il y a un retour vers le sacré. Alors, il n'y a pas d'études sociologiques, c'est mon interprétation personnelle, il n'y a pas de raison qu'elle soit fausse. Il y a un retour vers le sacré de tous les peuples européens, vers le christianisme et vers le catholicisme, surtout vers le christianisme. Hein, les églises sont toujours aussi désertes, même si, bon, ponctuellement, peut y avoir des foyers catholiques bien vivants. Donc il y a un retour vers le sacré, et ça, à mon sens, c'est vraiment en opposition face à un islam dominant que les Européens, eux, se sont recroquevillés sur des racines plus anciennes, et on écoute des types, je dirais, les scandales de la pédophilie dans l'Église, on écoute des types qui ont fréquenté tous ces gens-là. On écoute des types qui ont protégé les pédophiles, qui ont accueilli les pédophiles, et qui, par contre, n'accordent pas la miséricorde, ni même le salut, ni même que dalle aux homosexuels, alors que la raison principale qu'il y a un regain de la spiritualité aujourd'hui en France et en Europe, ce n'est pas parce que nos valeurs traditionnelles se perdent, mais c'est parce qu'il y a une guerre, malheureusement, de l'islam contre les valeurs occidentales. Et les valeurs occidentales, par exemple, le travestissement, les drag queens, les homosexuels, ça fait partie de notre culture, de notre histoire. Et les chrétiens disent, se mettent à genoux et ouvrent la bouche face aux musulmans en disant « Ah bah ouais, les PD, tu vois, ils nous insultent. » Je rappelle que les PD, donc, ce ne sont pas les homosexuels à la base. Les PD, c'est les pédérastes, ceux qui pratiquent la sodomie sur le nubile pour en faire un adulte, qui est donc une pratique homosexuelle, mais bon, c'est pas forcément consenti. Et donc, les élites chrétiennes qui s'en prennent aux homosexuels et qui donc permettent à l'islam de gagner encore plus de partisans en refusant d'accepter les homosexuels, en refusant d'accepter les homosexuels comme des êtres humains et comme des frères qui peuvent avoir le droit de représenter Jésus-Christ comme n'importe quelle autre personne. Ils les refusent au sein du troupeau et cela permet à l'islam de gagner. Et je crois fondamentalement que toutes les personnes qui aiment les valeurs occidentales devraient se revendiquer du christianisme, mais certainement pas de ce catholicisme qui baisse son froc devant l'islam. C'est un scandale. Et donc ça a fait partout on le voit partout en Occident. Je veux dire, les chrétiens insultés. Non, ce sont les chrétiens qui insultent d'autres chrétiens. Ce ne sont pas les homosexuels qui insultent les chrétiens. C'est les chrétiens qui jouent les vierges, effarouchées. Comme si les homosexuels vivaient forcément dans le péché, comme si ils étaient habités par le démon. C'est un véritable scandale. Et aujourd'hui, donc, toutes les personnes, sans exception, qui se renferment dans la religion catholique en disant que comme ça c'est bien, permettent à l'islam et à tous les gens qui s'en revendiquent pour s'approprier les richesses, les catholiques leur permettent d'avoir les mains parfaitement libres, au lieu de faire une véritable scission entre les gens qui ont de la tolérance et qui ont une histoire surtout. Nous, on a une histoire. Et spécialement dans le travestissement,
la sodomie chez les Grecs, ça existait. Je veux dire, c'est toute notre histoire. En écoutant certaines personnes qui nous parlent de l'homosexualité, on a l'impression que Jésus existait avant les homosexuels. C'est n'importe quoi, c'est pas vrai. Le christianisme, la chrétienté, est le seul exemple dans l'histoire d'une religion qui s'est répandue sans la violence. Et c'est ce qui en fait un bijou merveilleux sur l'écrin qui est la terre. Et c'est vraiment dommage que des personnes qui veulent tout savoir et tout connaître donnent leur opinion sur ce qu'est déjà d'une part une religion et ensuite une religion plus spécifique qui serait le christianisme. En pointant du doigt les homosexuels comme les adversaires de la religion chrétienne, alors on élude le fait que les véritables adversaires sont bien plus connus et bien plus dangereux, et on refuse de se battre contre nos véritables ennemis. Voilà, merci de m'avoir écouté et aimez-vous les uns les autres.